Eh ben, salut à tous et à toutes. Faudra que j'essaie de me trouver peut-être de temps en temps des entrées de vidéos un peu différentes, des intros un peu différentes peut-être. Salut les copains, salut les copains. Euh, non, non, non. Alors, on en était où? Donc lecture, réaction, actualité européenne, française, mondiale, cosmique. Voilà. Euh, on en était au collabo. Donc Anne Hidalgo, on en était à Anne Hidalgo. On en était, oui, d'accord, voilà. Ça on a vu. Le 7 juillet, les blédards seront partis et ne voteront pas LFI, a déclaré Gérald Darmanin le soir de la dissolution. Le rappeur Joe Star a été mis en difficulté lorsqu'une journaliste lui a demandé pourquoi il fallait faire barrage. Ah, c'est marrant ça aussi. Tu leur poses des questions, ils n'ont même pas la réponse. Ça, c'est incroyable aussi. Alors autant moi j'ai peut-être trop de réponses, parce que des fois je peux passer 1h30 de vidéo, mais autant eux, ils en auront pas. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Moi, la Squale a été condamné à 4 ans de prison, dont 3 ans ferme, pour violence conjugale, séquestration et menace de mort sur 6 ex-compagnes. Alors ma question aux 6 ex-compagnes, c'est pourquoi vous n'êtes pas au courant qu'en fait c'est un homme violent. Parce que c'est pas une ex-compagne, c'est 6 ex-compagnes. Putain, le message aurait dû être passé entre la première et la 6e. Je sais pas, on est dans une société où les gens parlent tous les uns des autres. Et là, les 6 ex-compagnes, il n'y en a pas une qui était au courant que c'était quelqu'un de violent avec les femmes. Bref. D'ailleurs, c'est sûrement quelqu'un qui a dû appeler à faire barrage, lui aussi. Mais oui, moi, la squale, il a dû dire on fait barrage. Je vais pas faire barrage à mes problèmes de violence, mais je vais faire barrage au camp du mal. Alors que je tape les femmes. Et oui, logique. Tout ça est très logique, tout ça. Ça me fait penser à Skyrock. À Skyrock, la radio des rappeurs, la radio même on pourrait dire du vivre ensemble, la radio de l'immigration, la radio de tout est beau, tout est rose. Ils vont te dire à chaque fois, ouais, tel rappeur il est super, c'est un super individu, on a hâte de le voir au morning le matin. Et à chaque fois les rappeurs, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Ouais, oui, c'est sûr. C'est des super personnes en général. Ça se voit. C'est incroyable. Alors on connaît pas tous les tenants et les aboutissants, c'est vrai, mais c'est comme avec l'affaire de Kenji Girac. C'est pas un rappeur, c'est vrai, mais on connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Donc je vais éviter de trop me prononcer, mais voilà, c'est tout ça pour dire quoi. Je suis agacé par les leçons de maintien de Kylian Mbappé qui me semblaient beaucoup moins regardants sur l'argent du Qatar que sur le programme du RN. Je trouve qu'il a beaucoup changé depuis le jeune homme qu'il était à Monaco. Pour qui se prend Mbappé? Ouais. Vous savez, Mbappé c'est une star. Je pense que vous avez compris, Mbappé c'est quelqu'un de connu, mondialement connu. Donc ils vont dire qu'on se demande pour qui il se prend. Mais ils vont dire c'est une star. Donc limite ils vont légitimer ça. Mais il y a des gens comme vous et moi, des gens lambda, entre guillemets, des gens banals, il y a des gens dans notre dos qui vont aussi se demander pour qui on se prend. Et là ils vont dire mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont énormément changé, on les reconnaît plus, pour qui ils se prennent? Voilà. C'est ça partout, de toute façon. Alors que des fois t'as même pas changé en fait. T'es toujours le même en fait. Mais les gens des fois ils vont voir des changements qui n'existent pas en fait. C'est dingue. Puis j'adore ça aussi, les gens vont se dire elle a énormément changé, comme elle se la pète maintenant. Oh lui comme il se la raconte, il a énormément changé, je le connaissais avant, il était différent. Mais putain de merde, vous parlez de changement, vous ne le faites jamais, vous parlez du changement des autres, et vous ne changez jamais sur vous-même. Ça c'est incroyable aussi. Comment vous pouvez voir un changement chez les autres et ne jamais faire le changement dans votre être intérieur à vous-même quoi. C'est incroyable. Ça me fascinera toujours. Ils peuvent voir le changement chez les autres, même quand il existe ou quand il n'existe pas. Mais eux, aucun travail sur moi-même, aucun changement. C'est dingue. Bref.
Du jamais vu pour les médias. Au moins une trentaine de candidats RN ont annulé ou refusé les débats avant le second tour des législatives. Donc vous voyez, je ne choisis pas ce qui m'arrange. Hein, je prends tout. Voilà. Je prends tout. Je le répéterai jamais assez, je prends tout et n'importe quoi, et on en discute, et on partage l'information. Okay. Anne-Claire Coudray versus Jean-Michel Apathy. Les politiques ont refusé de parler de sécurité et d'immigration pendant des décennies. Oh mais il n'y a pas que les politiques qui ont refusé d'en parler. Il y a aussi le peuple. Non mais j'en ai marre tout le temps les mêmes erreurs. Arrêtez les politiques. Les politiques qui passent en deux. Qui les a mis au pouvoir? C'est vous. Donc, on en a marre d'être infantilisés. Mais putain, mais vous êtes des enfants. Moi, je préfère, voyez, moi, je préfère être vu comme étant un enfant adulte. Et d'ailleurs, je pense que je suis clairement un enfant adulte. Je préfère être un enfant adulte qu'un adulte enfant. Voilà. Et bien, la plupart, vous êtes des adultes enfants. Voilà. C'est-à-dire qu'un enfant adulte, eh ben, il ne va pas ignorer qu'il a toujours une part d'enfance en lui, parce qu'on est tous un enfant qui a grandi, quoi. Donc on a tous des failles de l'enfance. On a tous des failles de quand on avait 5-6 ans, voire moins. Ben moi, je préfère garder cette force en moi de l'enfance et de savoir d'où je viens, que de renier le fait que j'ai été un enfant, de dire je suis un adulte, alors qu'en fait vous êtes encore pire que nous, de l'autre côté. Les adultes enfants, qui se pensent hyper adultes, sont plus enfants que les enfants adultes. Je crois que je l'ai dit, je crois que je l'ai bien dit, je crois que j'ai pas fait d'erreur. Voilà, moi honnêtement, je vous le dis, hein, j'assume être un enfant adulte, et je préfère largement être un enfant adulte qu'un adulte enfant. Voilà. Il n'y a pas photo. C'est comme l'autre fois quand je vous parlais de un pauvre qui devient riche, il va gagner en puissance, alors qu'un riche qui devient pauvre, il est fini. Voilà. Ben, c'est pareil. C'est pareil. Je préfère être un enfant adulte qu'un adulte enfant. Voilà. Et là, quand je vois des gens qui se prétendent adultes et qui te disent c'est la faute du gouvernement, non, bande de cons. Tous les 5 ans, vous avez le droit de changer les choses aussi. Et pas que tous les 5 ans, on a les législatives, les municipales, les européennes, on a plein de trucs entre les 5 ans. C'est vous qui changez rien. Donc arrêtez toujours de dire les politiques ne changent rien, parce que vous ne changez rien. Si vous voulez pas que les politiques changent la donne, changent les choses, mais en même temps vous êtes trop bien dans votre marasme, il y a aussi du confort, hein, l'addiction au confort, toujours ça. Ça, voilà, ça les maintient dans leur truc, hein. Mais arrêtez de toujours dire les politiques. En plus, c'est des gens qui ont des enfants. C'est des enfants qui sont devenus adultes, pseudo-adultes, qui ont fait des enfants, qui après vont dire non, Marie, Juliette, arrête de faire ça. Arthur, arrête de faire ça. Oh, Arthur, j'aime pas trop ce prénom, mais... ils vont dire Timothée, arrête de faire ça, c'est pas bien, je vais devoir te mettre la fessée, etc. Bon, bref. Mais après, ils vont faire c'est de la faute de Macron. C'est de votre faute. Premièrement, c'est de votre faute et je ne le répéterai jamais assez. Donc, les politiques ont nié plein de trucs, mais vous avez été les premiers à les nier. Et d'ailleurs, certains vous les niez encore, hein, à l'heure actuelle. Hein. À ne surtout pas sous-estimer la masse qui nie plein de choses réelles. Voilà. On en était où ? Législative, Gérald Darmanin annonce que 51 candidats suppléants ou militants ont été agressés physiquement durant la campagne. Elle est belle la démocratie quand même. Je me sens lésé par mon propre pays. Marilyn, travailleuse. Ah bah travailleuse, bah oui forcément tu te sens lésé. Quand t'es travailleuse, normalement tu te sens lésé. Hein. Si t'es sain d'esprit, normalement tu te sens lésé, ça c'est clair et net. Mais attention, hein, ils ne se sentent pas tous lésés. Il y en a certains, ils vont dire, bah, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, ils vont faire « Bonjour, vous allez bien ?»
Marilyn, travailleuse frontalière, explique pourquoi elle vote pour le RN aux législatives. Gennevilliers, 92. 3 jeunes reprochent un mauvais regard à un adolescent de 16 ans. Il est sauvagement poignardé et se fait dérober son portable. La victime conduite à l'hôpital en urgence absolue. Et je tiens à préciser encore une fois que nos hôpitaux se portent très mal aussi. Voilà. Non mais il faut préciser ça, hein. Faut arrêter d'oublier. Nos hôpitaux se portent très mal. Grâce à qui? Grâce aux électeurs qui ont voté pour des cons tous les 5 ans. Hein. Grâce à ces mêmes qui ont été mis au pouvoir et qui représentent bien la masse de cons, qu'on fait n'importe quoi, hein, bien entendu. Et puis après, nos hôpitaux se portent très mal pour le Covid. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait un confinement. Hein. C'est parce que les hôpitaux étaient débordés. C'est pour ça qu'on a confiné les gens. Enfin, ça dépend lesquels. Hein. Et là, des gens se font poignarder. Donc pour pouvoir les sauver, il faut que l'hôpital fonctionne. Si l'hôpital ne fonctionne pas, si les gens sont à bout de souffle au sein des hôpitaux, forcément, ça sera beaucoup moins efficace pour prendre en charge les gens qui ont été victimes sûrement d'une richesse. Vous voyez les problèmes sur les problèmes sur les problèmes sur les problèmes. Anne-Claire Coudray, non ça je l'ai déjà lu. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, l'acte antisémite qui a frappé ma grand-mère de 88 ans a été dissimulé pour éviter de faire monter le RN et faire le jeu du gouvernement actuel qui s'allie avec les pires antisémites de LFI. Quand je vous dis que la plupart des choses c'est tassé, c'est mis sous un tapis, en vrai il s'en passe tellement dans la journée que la plupart des affaires ne sont même pas sorties. Et puis comme je vous dis, ils choisissent même dans quel sens va le discours. Par exemple, des livres d'histoire-géographie. Hein, je vous en avais déjà parlé de ça. Ils choisissent leur histoire, leur version de l'histoire. Ils choisissent de retirer certaines choses quand ça ne va pas dans leur idéologie, hein, quand ça ne va pas dans le sens de leur politique. Voilà. L'histoire est modifiée. Et après, c'est pas un siècle oublié, hein, comme dans One Piece. Hein, c'est 8, 10, 15 siècles oubliés. Hein. En tout cas, des grosses parties de ces siècles. Hein. Et après, quand vous êtes vous en classe et que vous dites des vérités, eh ben la prof devant vous devient hystérique. Que ce soit en primaire, que ce soit au collège ou que ce soit au lycée. Moi je me rappelle au lycée, j'ai été exclu de la salle par ma prof d'histoire parce que j'avais dit un truc qui ne lui a pas plu. Et comme elle devait pencher, je pense, énormément à gauche, ça lui a pas plu, elle est devenue hystérique et m'a mis dehors. Voilà. Alors que j'ai juste dit des vérités en fait. Mais quand on dit des vérités dans un monde qui va mal, eh ben on est mis dehors en fait. C'est dingue. Préfère dire des conneries. Par contre, quand le livre d'histoire est rempli de conneries, ça les dérange plus. Elle m'a dit non, non, vous racontez n'importe quoi. Dehors. J'ai tenu tête, j'ai dit si, je sais ce que je raconte, nanani, nanana, patati patata. Elle est devenue totalement hystérique. Et j'ai été mis dehors. C'est impossible. Ce que vous dites est impossible. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Voilà. Bah si. Ne vous en déplaise, ça a bel et bien existé, et bien plus que vous croyez d'ailleurs. De toute façon, tout existe, madame. Hein. Tout existe en fait. Hein. C'est simple, hein. Tout existe hein, en fait. Hein. Bref. Tout existe. Tout a existé un jour ou tout existera après. Hein. Mais bon. Hein. Bref. Rebondissement dans l'affaire Divine. Envoyé spécial. Une locataire âgée de 75 ans a déposé plainte contre elle pour violence et vol. Elle aurait été contrainte de vivre dans la cabane de jardin. Ce serait la cause du conflit de voisinage. Même les journalistes centristes s'inquiètent de la santé mentale d'Emmanuel Macron. Ben, il était temps. Il était temps. Moi, je veux dire, je m'en inquiétais déjà quand il était ministre de François Hollande. Alors, putain, il y en a, ils sont pas précoces. Hein, ils sont retardataires, mais retardataires de chez retardataires. Hein. En fait, quand c'est fini, ils s'en rendent compte. Quand c'est trop tard, en fait. Voilà, comme d'habitude. T'aurais dit ça dès le premier jour, on t'aurait dit qu'est-ce que tu racontes? Vous racontez n'importe quoi, dehors. Voilà, pareil. Joe Star contre le RN.
Dans leurs propositions, il y a des choses qui sont à vomir. Quoi comme chose? Ben voilà quoi. Voilà. Joe Star et sa réponse. Voilà quoi. Voilà quoi. Le nouveau Front populaire constitue la première menace pour les Français juifs. Une centaine de personnalités dont Georges Bensoussan, Pierre-André Taguieff et Pascal Perrineau appellent à faire barrage à l'union des gauches. Putain, c'est tellement rare ça. C'est tellement rare, mon Dieu, mon Dieu. Deux policiers ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis. L'un avait giflé une personne en garde à vue, tandis que l'autre avait déclaré « Nous, on n'aime pas les bougnoules ». La scène avait été filmée à leur insu par leur caméra piéton. Alors pareil, moi je veux pas défendre tous les policiers, il y a des brebis galeuses partout. Il y en a dans tous les métiers d'ailleurs, des brebis galeuses. Il y a aussi des brebis galeuses qui n'ont pas de métier aussi, c'est important de le préciser. Mais après, il faut se mettre aussi à leur place. Je vous dis, on est dans une société où les gens ne se supportent plus, où les gens ne supportent plus rien, où les gens veulent tout de suite, où les gens veulent toujours plus de confort pour toujours moins d'efforts, et où les policiers, les premiers, sont souvent emmerdés tous les jours. Ah, dans certaines villes, encore plus que d'autres, ils sont énormément emmerdés. Mettez-vous à leur place 5 minutes. Voyez ce que c'est une journée en étant policier, une journée en étant pompier, une journée en étant gendarme, une journée en étant militaire, et on en reparle. Hein, c'est comme d'hab, hein. Voyez moi qui vous fais tout le temps des leçons, moi qui vous dis toujours quand la réalité va vous mettre des beignes. Parce que les gens, tant qu'ils sont pas dans la réalité, ils comprennent jamais rien. Mais moi, on est bien d'accord, je suis pas gendarme, je suis pas policier, je suis pas militaire, je suis pas pompier. Et pourtant, je vous dis, mettez-vous à leur place une journée. Voyez. Voilà. Je suis pas dans leur métier, mais j'arrive à m'imaginer que ça doit être très pénible. Voilà. Donc, on va pas leur trouver des excuses, mais on va leur trouver des explications. Voilà. Après, il faut se poser aussi la question, est-ce que les gens, ils en ont pas marre aussi de... S'ils disent sale bougnoule, il y a peut-être des raisons pour qu'ils le disent. Il y en a peut-être pas aussi. Il y a des racistes cons gratuits, puis il y a des gens qui deviennent racistes, parce que déjà, ils le sont au fond d'eux, mais peut-être parce que ça sommeillait en eux, ça a ressurgi parce qu'ils ont été face à des cas pathologiques. Un ras-le-bol monstrueux. Parce que là, j'entends tout le temps, oui, la France, c'est un pays qui est devenu de plus en plus raciste. Mais oh, les gens, ils en ont peut-être ras-le-bol, en fait. Est-ce qu'on pourrait se poser cette question-là et se poser la question de pourquoi ils en ont ras-le-bol aussi? Mais jamais les questions en amont. Jamais on va se les poser, les questions en amont. Hein? C'est trop fatigant pour le cerveau de se poser des questions en amont, à l'origine du problème. Et si on allait à l'origine des problèmes pour savoir comment ça s'est déroulé, hein? Peut-être que ça réglerait beaucoup de choses et peut-être qu'on obtiendrait beaucoup de réponses dans les diagnostics, dans les analyses, pour pouvoir peut-être faire que cette société soit meilleure. Je sais pas. Béatrice Rouleau, candidate RN en Seine-et-Marne, avait appelé à voter pour empêcher un musulman d'accéder à la mairie de Paris. Mise devant ces accusations, preuve à l'appui, elle a nié, puis a désactivé son compte Twitter. Alors ça, ils n'arrêtent pas. Ça, pendant la semaine qui est passée, là, la semaine avant le deuxième tour, encore plus, qui plus est, ils n'ont pas arrêté de sortir des fausses informations ou des vraies informations, ça dépend. J'ai pas tous les tenants et les aboutissants là non plus. Mais à mon avis, il y a plus du faux que du vrai. Parce que c'est quand même bizarre de sortir autant de dossiers sur un parti et de pas en sortir sur les autres. Je sais pas, l'impartialité, je sais pas, vous connaissez ou pas? L'impartialité, l'équilibre, la balance, je sais pas. Ah, ils connaissent pas eux. Alors moi, je fonctionne d'une manière très, très simple. Alors c'est pas le seul argument. En vrai, il y a tellement plus d'arguments que ça. Mais un argument, quand on n'arrête pas d'en mettre plein la gueule à quelqu'un, c'est pas forcément la pire personne finalement. Je sais pas. Quand il y a un acharnement sur une personne, c'est peut-être parce que la personne vous fait complexer. C'est peut-être parce que la personne dit des vérités qui fâchent. C'est peut-être parce que la personne est meilleure que vous. Moi, je sais pas. Moi, je vais vous dire, quand tu habites en collectivité dans un immeuble et que tout le monde se lie contre toi,
Si les gens se liguent contre moi, c'est pas parce que je suis faible, c'est parce qu'au contraire je suis fort. C'est pour ça qu'ils se liguent tous contre moi. C'est parce qu'ils se sentent très faibles, alors ils ont besoin d'être en groupe pour se sentir à peu près au même niveau que moi. À peu près. Et encore que, des fois c'est pitoyable quand même. Et ben là, il leur faut sortir des arguments contre le RN. Mais pourquoi il n'y a pas des arguments contre Renaissance, contre Renaissance En Marche, contre LFI? Pourquoi vous sortez pas autant de dossiers là? Pourquoi avoir besoin de toujours leur en mettre plein sur la gueule à ces gens-là? S'ils sont si incompétents que ça, pourquoi toujours leur mettre des dossiers de plus en plus lourds sur la tronche? S'ils sont si mauvais que ça, pourquoi leur en mettre autant dans la gueule? C'est vous finalement les mauvais dans l'histoire en vrai. C'est peut-être vous, je sais pas. C'est comme maintenant, quand il y en a un qui se fait poignarder dans la rue, on dit que c'est sa faute. Ah bah la fille elle s'est fait violer. Bah elle avait pas apporté de mini-jupe. Ah bah il s'est fait poignarder. Ah bah il avait pas apporté un mauvais regard sur la personne. Ah bah il s'est fait poignarder, il s'est fait taper à coups de barre de fer, il s'est fait taper à coups de batte de baseball. Il avait pas à avoir des pensées racistes. Mais si t'es raciste, ou si tu portes une mini-jupe, ou si t'as un mauvais regard, est-ce une raison de te faire poignarder? Non, toujours pas. Toujours pas. Un candidat sur 3 du Rassemblement national a tenu des propos sexistes, racistes, antisémites ou homophobes. Ça serait pas plutôt les êtres humains qui auraient tenu des propos sexistes, racistes, antisémites ou homophobes? Est-ce qu'il y a besoin d'un parti pour ça en fait? Est-ce que c'est pas toute l'humanité? Plus ou moins. Je sais pas, je vous pose la question. Vous avez 4 heures là aussi. Jordan Bardella parle de quelques brebis galeuses. Mais là, c'est tout le troupeau qui est malade, a déclaré Gabriel Attal. En tout cas, si tout le troupeau est malade, vous allez quand même devoir les faire entrer à l'Assemblée nationale, le troupeau malade. Je sais pas. Puis à mon avis, si le troupeau est malade, c'est pas un troupeau de parti politique, c'est un troupeau humanité. Humanité. L'humanité est malade. Plus ou moins. Parce qu'en fait, il y aurait des malades et des non-malades. Il y avait les vaccinés, il y avait les non-vaccinés. Il y avait les vaccinés qui n'étaient pas des pestiférés, et il y avait les non-vaccinés, c'était des pestiférés, des sous-hommes. La discrimination, elle était déjà là. Hein. Elle était déjà là, la discrimination. Elle a toujours été là, la discrimination. Moi, en CP, on m'a mis tout de suite sur la touche. Dès la première semaine où il fallait commencer à apprendre à lire. Hein. Bon, j'ai été mis sur la touche. J'étais déjà discriminé, on est bien d'accord. Pendant le Covid, j'ai été discriminé. Il fallait que je paye 30 € pour pouvoir aller travailler. Il fallait que j'aille me faire vacciner. Il fallait que j'aille me faire tester tous les jours. C'était de la discrimination. Et ceux qui étaient... Ah oui, ça c'est fascinant. Ceux qui étaient vaccinés, mais qui ne contribuent en rien à la société, qui ne glandent rien, qui nous chient dessus en permanence, eux ils avaient quoi? Ils avaient le vaccin gratuit, les tests gratuits, tout était gratuit du moment qu'ils étaient vaccinés. Alors qu'ils ne contribuent à rien à la société. En rien. Non, ils sont juste là à attendre des colis, à dire nique la France, et à dire qu'ils n'ont pas le temps alors qu'ils passent toute la matinée à attendre un colis. Puis après, ils vont aller un peu se fighter sur Call of Duty, et puis après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir en vacances. Oh, les pauvres petits. Oh, les pauvres petits. Oh, ils sont si malheureux. Oh, ils ont une vie terrible, les pauvres petits. Oui, elle est terrible. Elle est terriblement emmerdante, surtout. Elle est terriblement emmerdante. Bref. Mais la discrimination, en fait, il y en a partout, en fait. Hein. Et elle n'a pas attendu quoi que ce soit pour exister, en fait. Hein. Si vous regardez de près, elle est partout, hein, la discrimination. Tu pourrais même dire que quand une fille refuse tes avances, t'es discriminé. Quand tu refuses les avances d'une fille, tu la discrimines. On pourrait dire ça aussi. Si tu dis non à une fille, ou qu'une fille te dit non, c'est de la discrimination. Bah oui, si on va par là. Voilà. Et puis si elle porte une jupe, eh ben, y en a, ils vont... Voilà. Ça encourage au viol, hein, forcément.
Et puis si t'as un mauvais regard, ça encourage à te prendre un coup de couteau. Et puis voilà, mais c'est logique, tout est logique, tout est logique. Puis l'hiver, il y a toujours autant de viols, hein, mais il n'y a pas de mini-jupe, hein, bizarrement. Je sais que la mini-jupe n'explique rien, mais l'hiver, quand t'es en tenue de cosmonaute, est-ce que ça explique un truc, là, qu'il y ait autant de viols aussi l'hiver? Pourtant, elles ont des moufles, des écharpes, des bonnets, tu les vois presque plus, et pourtant, tu les violes toujours autant. Elles sont, je sais pas, sont en tenue d'hiver, elles sont aussi larges qu'un bonhomme de neige, mais elles sont toujours autant violées l'hiver. C'est étrange, le phénomène. Je savais pas que la tenue d'hiver était si excitante. Je savais pas. Ah, les moufles, l'écharpe, le bonnet, tout de suite, hein, c'est tellement excitant. Oh là là, mon dieu. Jordan. Alors, où j'en suis, moi? Je vais mettre fin à cette vidéo et peut-être en faire une autre, alors, parce que... où en étais-je? Agression de Prisca Thévenot et de son équipe à Meudon, 92. 3 jeunes de la communauté maghrébine de nationalité française et un mineur de nationalité ivoirienne placés en garde à vue. Alors pareil, vous êtes obligés de faire des barrages. Alors je sais que vous adorez faire des barrages, hein, mettre les gens dans des cases, et il y a des gens qui adorent aussi se mettre dans des cases et se conforter dedans, hein, je sais. Mais c'est marrant de mettre 3 jeunes de la communauté maghrébine de nationalité française. C'est important de préciser. D'ailleurs, vous avez vu, le Portugal a été éliminé à l'Euro au tir au but. J'ai pas vu les Portugais tout casser, moi. Pourtant, on a beaucoup de Portugais en France. On a quand même une communauté portugaise en France. Et la plupart, quasiment tous, travaillent. Bizarre. C'est bizarre quand même ça. C'est bizarre. Ils ont pas la haine de la France, les Portugais. Comment ça se fait? Et eux, on peut dire qu'ils construisent la France. Hein. En tout cas, une bonne partie construit la France. Bien entendu, je tombe pas dans les clichés, genre tous les Portugais sont dans le bâtiment. C'est pas vrai. Mais pratiquement tous les Portugais travaillent. J'ai pas vu de Portugais casser, piller. J'ai rien vu. C'est marrant, hein, il y a une communauté portugaise, mais ça se passe très bien avec cette communauté. Et globalement, hein, vraiment globalement. Hein. C'est pas genre une petite partie à laquelle ça se passe très bien. Non, non. C'est globalement, ça se passe très bien. C'est curieux. Les Portugais n'ont rien cassé. C'est dingue. C'est dingue. Peut-être parce que les Portugais se respectent, et peut-être nous respectent aussi. Peut-être. 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 Je sais pas. Je dis ça comme ça, hein. D'ailleurs, j'ai jamais vu 3 Portugais ont fait ci, 3 Portugais ont fait ça. J'ai jamais vu ça non plus. J'ai vu 3 Portugais ont fait un mur. On construit un immeuble, on construit une maison. On réussit dans la vie. On gagne l'Euro 2016. On gagne la Ligue des Nations. Ça, j'ai vu. Mais j'ai jamais vu 3 Portugais ont fait un coup de couteau. 3 Portugais ont violé quelqu'un. J'ai jamais vu ça. C'est vrai? C'est dingue. Le directeur artistique des JO, Thomas Joly, ayant défendu la possible présence d'Aya Nakamura, recadre David Guetta, étonné de son absence. Son art n'est pas en relation avec ce que nous voulions raconter. Ah, parce que David Guetta, c'est étonné. David Guetta est mondialement connu, il est français. Et on oublie souvent que David Guetta est français. Hein, que... On devrait en être fier d'ailleurs. Un grand DJ, David Guetta, un des plus grands, est français. On a tendance à l'oublier, puisqu'en général, il est à Ibiza, un peu partout dans le monde. Mais oui, il est français, et il est surpris de ne pas participer à la cérémonie d'ouverture des JO. Ben, je trouve qu'il a raison de se poser la question. Eh ben non, tu n'y es pas, David. Parce que tu ne représentes pas la France qu'on veut représenter à ces JO. Eh ouais, c'est comme ça. Son art n'est pas en relation avec ce que nous voulions raconter. Ah ouais, non, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte là? Moi non plus, je sais plus ce que je raconte. En surfant sur internet, il découvre celui qui l'a tabassé, posant aux côtés de Rima Hassan, LFI, Nouveau Front Populaire. Saint-Brice-sous-Forêt, 95. Une mamie juive de 88 ans qui portait une étoile de David, agressée par des antisémites. Mais des racistes, hein, vous pouvez rajouter quand même, hein, s'il vous plaît. Hein. Parce que quand ils agressent des juifs, t'es que antisémite, hein, t'es pas raciste. T'es seulement antisémite.
Moi, je sais pas, dans la rue, j'agresse personne, en fait. Je me fais souvent agresser, c'est vrai. Peut-être que j'agresse les gens juste par ma présence, par mon existence. Ça, c'est vrai que je les agresse souvent par ma simple existence. Mais j'ai pas souvent l'habitude d'agresser les gens, que ce soit des juifs, des musulmans, des chrétiens, des athées, etc. J'ai pas l'habitude d'agresser quiconque, je sais pas. Même les asiatiques, hein, je les agresse jamais. Par contre, je me fais jamais agresser par des asiatiques. Ouais, ça c'est vrai. J'allais dire une connerie, je vais rien dire. Je vais m'en passer. Bon, on en est où là? Alors on va conclure cette vidéo par quoi? Allez, on va la conclure par ça. Législative, la police en vigilance écarlate avant le second tour. Ok. Haute-Savoie, Charles Pratt dénonce les méthodes de ses adversaires. On rentre dans une sorte de chasse aux sorcières contre les candidats de l'Union nationale. C'est un scandale démocratique et il va bien falloir que la vérité éclate au grand jour. Eh mais oui, mais la vérité, ça fait mal, la vérité. Alors que la vérité, ça fait progresser l'humanité, mais ça fait chier. Hein, la vérité, bah, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, je sais qu'en général, elle peut faire très mal, mais au moins, elle est là pour que tu avances. Alors que le mensonge, il peut faire du bien, mais après, il va te plomber le mensonge, en fait. Alors, qui n'a pas menti dans sa vie, hein, c'est vrai. Qui n'a pas menti dans sa vie, hein, je me confesse. On a tous menti dans notre vie. Moi, j'ai un ami, un pote à moi, c'est Serge le Mytho. Hein. Il passe son temps à mentir. Faut faire le tri entre ce qu'il dit, hein, ça fait partie de son charme. Hein. Mais des fois, c'est un peu chiant, hein, on va pas se mentir. Des fois, ça peut être agaçant, énervant quand même. Des fois, t'as envie de... Voilà, voilà, c'est Serge le Mytho, c'est Usopp le roi des snipers, le roi des mythos, etc. Qui n'a pas menti dans sa vie? Bon, il y en a, c'est sûr, ils mentent bien plus que d'autres, ça, on va pas se mentir. Mais je pense qu'on a tous un jour menti dans notre vie. L'essentiel, c'est de ne pas prendre l'habitude de mentir. Voilà. C'est tout. Et de faire éclater la vérité. La vérité sert à progresser. Le mensonge ne sert pas vraiment. Le mensonge peut te protéger, mais bon... Après, on va te dire, oui, il y a des vérités pas bonnes à dire. Bah si, malheureusement, faut en passer par là. Hein, voilà, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je voulais dire avant de conclure cette vidéo? Charles Pratt. Alors, Charles Pratt, je sais plus si c'est un juge ou un avocat, Charles Pratt, ou si il fait les deux. Mais Charles Pratt, il dit souvent qu'il y a plus de cartes vitales en France que d'habitants. Voilà. C'est pas pour vous dire à quel point le système français est gangréné. Voilà. Il y a plus de cartes vitales en France que d'habitants. Et le pire, c'est qu'il a forcément raison en plus. Ah, j'en suis sûr. Quand je vois tout ce que je constate tous les jours, forcément que c'est vrai. Voilà. Voilà, donc c'était la conclusion de cette vidéo. Et je vais sûrement faire une note derrière. Allez, à la prochaine, les loulous.